Shalom à tous les hommes de Dieu, servantes de l'Éternel et à tous les leaders. Merci d'être encore là avec votre frère, votre ami, le pasteur Salomon Kaninga, le seul de l'émission de l'Église. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler sur la nouvelle session ou encore la nouvelle séance, si vous voulez bien, sur le fardeau de la liberté. Alors, le fardeau de la liberté, pour ceux qui connaissent l'anglais, le thème est intitulé The Burden of Freedoms. The Burden of Freedoms. Le fardeau de la liberté, parmi plus de 64 leçons bien courtes que nous allons parler autour pendant tout ce temps, c'est parmi l'un des plus grands cours. C'est l'un des plus grands cours, même dans le domaine de leadership. Et d'ailleurs, ce livre ici, c'est un livre qui est en anglais. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de lire plutôt le livre sur The Burden of the Freedoms, et bien sûr, le fardeau de la liberté, c'est un livre qui est en anglais. On dit que c'est parmi les meilleurs livres vendus au monde dans toutes les universités et dans toutes les entreprises. C'est un livre le mieux le mieux vendu au monde. C'est là que nous avons tiré notre notre thème ici, ou bien c'est dans notre table de matière. Je pense bien c'est le 29e cours. Voilà, c'est le 29e cours dans notre table de matière. Alors, comme il y a plusieurs personnes qui ont eu la table de matière la fois dernière, mais si vous n'en avez pas, toutefois, vous pouvez me faire signe, je vais vous envoyer les tables de matière, puisque tout ce que nous parlons ici, nous allons point par point, selon les tables de matière au pluriel, par rapport à ceux que j'avais déjà envoyé ça la fois dernière. Alors, nous parlons sur le fardeau de la liberté, comme je disais que c'est un cours qui est vraiment tellement important pour le leader, pour quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, même les gens qui dirigent les entreprises, même les gens qui sont des dirigeants politiques, même les gens qui dirigent les ONG, presque dans tous les domaines. Ce cours a vraiment plusieurs influences, a plusieurs impacts, qui est capable aussi de changer la vie de plusieurs personnes. D'ailleurs, moi personnellement, depuis que j'ai eu la connaissance de ce cours ici, vraiment cela a beaucoup ajouté dans ma vie et je vois les choses d'une façon différente. Merci. Nous avons tiré plutôt ce thème ici dans la Bible. Nous avons deux versets que nous allons déballer. Le premier verset dit ceci: « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et le deuxième verset: « Si le Fils vous affranchit, vous serez libre. » Ce sont les deux versets que nous allons parler sur ce thème ici, sur le fardeau de la liberté. Alors, le but de notre enseignement est de te faire voir que Dieu veut que tu sois responsable de ta propre vie pour que personne ne puisse dominer sur toi. Donc, le but de ce message, c'est pour te faire responsable, pour te faire sentir responsable. C'est ça le plus grand désir de l'Éternel. Dieu a besoin que toi, tu puisses te sentir, ou bien encore tu dois te sentir responsable. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. À part ça, Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse dominer sur ta vie. C'est-à-dire, quand tu te sens responsable, tu ne vas pas permettre à ce que quelqu'un d'autre puisse dominer sur ta vie. La plupart des gens qui sont oppressés, la plupart des gens qui sont opprimés, la plupart des gens qui vivent sous l'esclavagisme ou bien sous la domination, je pense bien que ce sont les gens qui n'ont pas vraiment assez de bagages sur le burden of freedom, ou encore sur les fardeaux de la liberté. Et d'ailleurs, si vous allez bien voir dans la Bible, quand la Bible parle sur la domination, la Bible définit la domination sur les ressources. En principe, la domination de l'homme sur l'homme, selon la Bible, c'est quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qui ne sera jamais aussi dans la volonté de Dieu. Même la domination de l'homme sur l'homme. Quand je parle de l'homme sur l'homme, je parle aussi sur l'aspect, la domination de l'homme sur la femme. Même la domination de l'homme sur la femme, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la voie par excellence selon
comment dirais-je, la version originale de la création. Alors, vous allez voir clairement quand la Bible parle sur la domination, puisqu'ici, nous parlons aussi sur la domination, du fait que quand tu es libre, tu ne peux jamais tolérer, accepter, en ce qu'une personne vienne te dominer. Alors, quand vous allez lire dans Genèse, chapitre 1er, le verset 28, la Bible, bien Dieu est en train de définir clairement sur quel genre des aspects que l'homme a été créé pour dominer. En principe, Dieu avait créé l'homme avec une pensée de dominer. Comme nous avons parlé la fois dernière sur le leadership, je vous ai dit que les mots dominer, c'est un mot qu'on utilise dans les royaumes. En principe, si vous allez bien voir ça dans les Grecs appellent ça basileia. Basileia, c'est-à-dire l'esprit de la domination ou bien la royauté. Donc, quand on parle de basileia, c'est-à-dire la royauté, ça représente aussi la domination selon les Grecs. Alors, comme je disais, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible, Dieu éclairé est en train de définir, il est en train aussi d'orienter Adam et Ève aussi, il est en train de spécifier dans quel domaine ils doivent dominer. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettez, soyez féconds et remplissez la terre et assujettez-la, dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre et aussi les ressources. Alors ici, Dieu est en train de bien déterminer en leur donnant les instructions sur quel aspect ou sur quel domaine doivent dominer. Dieu aussi parle en termes de domination sur le poisson de la mer. Il parle aussi sur les oiseaux du ciel. Il parle aussi sur les animaux qui rampent sur la terre. Et enfin, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu a donné à Adam et Ève la responsabilité de dominer sur les ressources que Dieu a créées, mais Dieu ne leur a pas donné comment la responsabilité de dominer sur sa femme ou bien l'homme qui doit dominer sur l'homme ou bien la femme doit dominer sur l'homme. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Effectivement, quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, le verset 16, il y a aussi un message là. La Bible parle sur la domination. La Bible dit que non, la domination de l'homme sur l'homme, disons, la Bible parle sur la domination de l'homme sur l'homme. Quand Adam et Ève avaient péché, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, le verset 16, Dieu avait prononcé un châtiment envers Ève. Il a dit que non, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est ici encore on peut voir le terme dominer. En principe, quand Dieu l'a défini, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu a parlé sur la domination des ressources. Mais quand vous descendez en bas, Genèse chapitre 3, le verset 16, Dieu est en train d'orienter maintenant, ou bien d'ajouter encore un élément de la domination. Il parle sur la domination de l'homme sur l'homme, c'est-à-dire l'homme sur la femme. Dieu parle sur la domination de l'homme vers la femme, et Dieu dit, ça c'était dû au châtiment. Quand l'homme avait péché avec sa femme, et Dieu est en train de châtier, c'est un châtiment, en principe j'appelle ça une sentence, ou encore un châtiment. Dieu est en train de châtier la femme, et Dieu dit que non, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, la domination dont Dieu est en train de parler, ou bien de s'adresser à Adam vers sa femme, en principe, c'est une domination qu'on peut définir ça comme étant un châtiment. Un châtiment puisqu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Alors Dieu les avait châtiés par cette domination. Cette domination n'était que valide, ou bien n'était que valable depuis le jour où ils avaient mangé le fruit dans le jardin d'Éden, et jusqu'à la présence ou bien la venue de Jésus-Christ ou encore à l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Cette domination était seulement valable pendant toute cette période, depuis le jour que les deux avaient mangé le fruit et jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette domination qui se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 16 était valable. Donc, avant la chute d'Adam et Ève, la domination de l'homme sur l'homme ou la domination de l'homme sur la femme n'était pas biblique. Même aussi après la naissance de Jésus-Christ et sa mort sur la croix, après jusqu'à nos jours aussi, cette domination aussi, la domination de l'homme vers la femme n'a pas sa place dans la Bible. Puisque en principe, par exemple, si vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, l'objectif aussi de sa mort sur la croix,
c'était quoi? C'était pour restaurer l'homme. Les choses doivent rentrer d'une façon comme Dieu les avait créées dès l'origine. Rappelez-vous sur la loi du divorce, quand les pharisiens ont posé la question, ou bien les juifs avaient posé la question au Seigneur sur la loi du divorce. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Moïse nous a dit d'écrire une lettre de divorce et donner à la femme. Et le Seigneur a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu avait créé l'homme et la femme, et ce que Dieu met ensemble, que personne ne puisse les séparer. Donc, quand il posait la question sur le divorce, le Seigneur est en train de parler. Au commencement, il n'était pas ainsi. Il en est de même avec la domination. La domination, au commencement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Dieu n'avait jamais créé l'homme pour dominer sur sa femme. C'était seulement une conséquence de péché. C'était seulement un châtiment. Alors, il n'y en avait pas seulement que la domination. Quand les deux avaient péché, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs châtiments que le Seigneur avait identifiés dans la Bible et dans Genèse. Effectivement, Dieu a dit à l'homme que tu travailleras et la terre te produira les ronces et les épines. Il a dit encore que tu mangeras la chair de ton front. Et il a encore dit que tu enfanteras avec douleur. Ça, Dieu s'adresse à l'homme et la femme. Tu enfanteras avec douleur et encore ton mari dominera sur toi. Alors, s'il faut prendre tous ces châtiments ici, vous allez rendre compte qu'à la mort, lorsque le Seigneur Christ est mort à la croix, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, en principe, cette parole ici, c'était une parole de châtiment. Alors, comme le Seigneur a porté tous les châtiments sur la croix et tout était tombé sur la croix, c'est-à-dire toute cette phrase ici, c'est une phrase que nous devons complètement déconsidérer puisque les ordonnances de la croix avaient cancellé ou avaient annulé complètement cette phrase, puisque aucun parmi nous, s'il est en train de travailler, bien sûr il trouve du travail, ou encore s'il va dans un champ, avant d'être payé, ou bien avant de récolter, ou bien encore avant de semer, tu ne diras pas que non, Seigneur, tu as dit dans la Bible que tu travailleras et la terre te produira les ronces et les épines. Personne ne peut faire cette prière. Tu ne feras jamais la prière que non, Seigneur, je suis en train de semer dans mon champ, bien dans ma ferme. Alors j'ai besoin que les épines et les ronces puissent croître dans mon champ puisque tu as déclaré dans la Bible. Donc personne ne peut faire cette prière-là. Il en est de même, personne aussi peut faire la prière quand sa femme est grosse. Tu dis que non, Seigneur, tu as dit que non, tu enfanteras avec douleur. J'ai besoin que ma femme puisse sentir cette douleur-là comme elle n'a jamais senti dans sa vie. Personne ne va dire quand sa femme est au terme pour, comment dirais-je, mettre au monde un bébé. Et personne ne va intercéder, ni même la femme va intercéder, ou bien un membre de la famille. Eh bien, un pasteur peut intercéder que non, la femme puisse mettre au monde avec des douleurs, puisque c'est la Bible qui avait déclaré, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait donné cette sentence-là. Alors, il en est de même. Comme nous ne prions pas, pour que nous, quand nous prions d'ailleurs, par contre, nous demandons la grâce du Seigneur que toutes choses puissent se passer dans de très bonnes conditions. Alors, de la même manière, quand vous allez s'aimer, vous demandez la main de Dieu et d'accompagner votre récolte. C'est-à-dire aussi, c'est de la même manière, donc la domination de l'homme sur la femme n'est pas quelque chose qui est biblique. C'était seulement valable pendant les jours, comme j'avais dit préalablement, c'était le jour depuis qu'ils ont mangé le fruit jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ est né, tout justement, toute cette parole ici de châtiment était tombée sur la croix. C'est pourquoi l'homme doit considérer la femme comme étant son égalité. Alors, je pense bien, ça, je vous dis bien, ce ne sont pas des promesses, mais je dis bien, ce sont des châtiments. Vraiment, ça m'inquiète beaucoup si, par exemple, il y a des gens qui disent que non, Seigneur, tu as dit que tu mangeras la sueur de ton front. Non, quand vous travaillez, il ne faut jamais prier que Seigneur, tu as dit que tu mangeras la sueur de ton front. Non, on n'a pas besoin de souffrir pour prendre quelque chose, puisque le travail, c'est quelque chose qui a existé avant la chute d'Adam et Ève. Dieu les avait établis responsables dans le jardin d'Éden pour cultiver. La Bible dit par contre que non, vous travaillerez, je bénirai l'œuvre de vos mains. Si vous avez toujours eu l'habitude de dire que non, Seigneur, tu as dit que tu mangeras à la sueur de ton front, ça, ce n'est pas une promesse de Dieu, mais c'était un châtiment. Alors, tous les châtiments étaient tombés sur la croix pour dire que non, toutes les paroles que Dieu avait prononcées par conséquent, lors de la chute d'Adam et Ève, tous ces châtiments-là ne peuvent plus jamais être
considéré à nos jours puisque Christ a restauré les choses au commencement de la manière dont Dieu les avait créées. Alors, vraiment, merci beaucoup. Raison pour laquelle vous vous tiraillez beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui se tiraillent beaucoup avec leurs femmes puisqu'ils ont toujours dirigé leur foyer avec un esprit de la domination comme étant un élément qu'ils ont tiré dans la Bible. C'est-à-dire, vraiment, si vous avez cet esprit-là, de diriger votre femme avec un esprit de la domination, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment biblique. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. En principe, si vous allez voir, la différence entre l'homme et la femme se trouve seulement au niveau de l'esprit et au niveau, la différence entre l'homme et la femme se trouve seulement au niveau de la chair, puisque l'esprit et l'âme n'ont pas de genre. Donc, il n'y a pas un esprit féminin, il n'y a pas un esprit masculin. Donc, l'esprit et l'âme d'une personne est toujours singulier. Quand on dit, en anglais, on appelle la femme woman, c'est-à-dire quoi? L'homme avec la matrice. Womb, man. Womb signifie matrice, et man signifie woman, c'est-à-dire l'homme avec matrice. C'est ça en principe, woman. En anglais, signifie womb, man, c'est-à-dire l'homme avec la matrice. Donc, cela signifie que non, la femme est aussi un homme, mais elle a la matrice. Comme je disais là, la différence qui se trouve entre l'homme et la femme, c'est au niveau seulement de la chair. Mais après la mort, maintenant, tous vont vivre dans le même point de qualité. Il n'y a pas de genre après la mort. Même après la résurrection, même après l'enlèvement, il y aura l'égalité. Il n'y a pas la supériorité entre la femme et l'homme. Tous deviennent maintenant des esprits qui n'ont pas de genre. Que le Seigneur vous bénisse. On arrête ici. Pour le moment, on va continuer. Pour le moment, on va continuer. Pour le moment, on va continuer.